Script pour le thème 2, les cycles répétitifs, une analyse de la répétition des traumatismes à travers le temps. La violence est-elle inexorable et la répétition est-elle obligatoire? Le terme traumatisme est tiré de la langue grecque et signifie blessure, plaie ou toute conséquence de violences externes. Plus communément, le terme est utilisé pour faire référence à des événements choquants à caractère traumatisant. Des événements tels que la guerre, les violences conjugales, la violence lors des manifestations, la xénophobie, le racisme, la torture, la violence politique ou même la violence des États peuvent tous être considérés comme traumatisants et susceptibles d'entraîner des émotions intenses et violentes telles que la peur, l'anxiété, l'impuissance, la colère ou la panique. Les séquelles du traumatisme sont un phénomène complexe. Celles-ci s'immiscent au plus profond de notre être et ont le potentiel de nous survivre, bien après que nous ayons quitté cette terre, se répétant à travers les générations futures. Cela peut être remarqué dans notre histoire et les histoires que nous nous transmettons. Alors même que nous les transmettons, ce sont les fantômes du passé qui s'expriment, nous rappelant des souvenirs et nous chuchotant. Ceci a déjà eu lieu. Le visage de la violence et du traumatisme, ses expressions faciales ont peut-être changé, mais ses traits restent familiers. Les événements se déroulant sous nos yeux actuellement nous rappellent les récits de nos aînés. Et parfois, au lieu d'être comptés, ils sont ressentis, comme si le silence avait une voix tonitruante. Le traumatisme traverse les générations et nous pouvons l'identifier dans l'usage continu de la violence comme moyen d'expression de l'autorité au sein des familles, des communautés et même au niveau de l'État. Le manque de compassion envers l'autre, la méfiance, la peur et la constante séparation d'avec l'autre continuent d'être présents entre les individus et les peuples, que ce soit les différences raciales, tribales, politiques ou relatives au genre. Le traumatisme fragilise et fragmente la fabrique sociale de nos sociétés, car ces souvenirs du passé vivent en nous, ancrés dans notre conscience individuelle et collective. Non traités, ils demeurent latents, prêts à la moindre occasion à rappeler les fantômes du passé. Le psychoanalyste Han Lewald déclare « Ceux qui en savent long sur les fantômes ou les esprits nous disent que ceux-ci désirent ardemment être libérés de leur état de fantôme et accéder à l'état d'ancêtre. Une fois libérés, ils peuvent reposer en paix et continuer à exister à travers la génération actuelle. Tandis que s'ils ne le sont pas, ils n'ont d'autre choix que de hanter la génération actuelle à travers ce qui n'est plus que l'ombre de leur vie antérieure. Ces reconstitutions des traumatismes du passé peuvent être décelées à travers le temps, évidentes dans les violences perpétrées par les régimes politiques congolais pendant des décennies, dans les années de régime dictatorial et autoritaire au Zimbabwe, dans le conflit armé au Soudan, l'esclavage des temps modernes en Libye sous forme de traite des personnes et même en Afrique du Sud où en 2017 les étudiants se sont fait agresser par les forces armées lors des manifestations de Fees Must Fall, des images qui ne sont pas sans nous rappeler celles de la révolte des élèves de 1976. Sandra Bloom déclare que si le traumatisme n'est pas traité et que ses plaies ne sont pas cicatrisées, l'histoire se répétera indéfiniment. Et chaque fois qu'elle se répétera, le coût n'en sera que plus élevé. Le présent continue de calquer étrangement le passé et nous ne pouvons que nous demander: la violence est-elle inexorable? La répétition est-elle obligatoire? Qu'est-ce que cette répétition inspire? Qu'est-ce que cela exige de nous? Et comment pourrions-nous y remédier?